Salut les Vapers, j'espère que vous allez bien. Rendez-vous aujourd'hui sur la chaîne Dark Vapor. Revue complète liquide de chez Vapland Juice. On va se faire toute la gamme complète. Il y a du gourmand, du fruité, du gourmand fruité, il y en a pour tous les goûts. Donc j'ai tout préparé, j'ai cotonné 6 apocalypses avec des montages équivalents, soit de l'Alien 010 ou du Fralien à 012. Donc tous les mêmes coils, les mêmes montages, donc comme ça le ressenti de saveur est le même pour tout le monde. Coton neuf, je vous ai épargné tout ça, je l'ai préparé tout à l'avance, on fait tout sur Tube Mecha. On va se faire un petit tour de la gamme complète. On en parle premièrement et après on se les teste tous ensemble quoi. Donc la gamme elle est composée de 6 liquides. Le Coffee Break, le Juicy, le Pie, le Crax, le Frankenstrunge et le Grid. Ils sont tous au même tarif, 19,90 en fiole de 50 ml. Enfin, des fioles de 60 ml remplies à 50 ml que vous pouvez booster. Il y a les Nico Boost disponibles sur le site Vapland directement en 18 mg. Personnellement, je préfère les boosters en 18 mg, comme ça on est pile poil à 3 mg. Bon, on fait le tour des recettes. Le Coffee Break, une gourmandise au café. Voilà, on va les faire un par un. On va se le tester celui-là. Donc Coffee Break, gourmandise au café. On est sur celui-là. Donc voilà, vous avez vu, hop, c'est tous le même packaging. Des fioles Shubi, comme on a l'habitude de voir. Il veut pas me faire le focus. Voyons. Attendez, on va remédier à ça tout de suite. Donc, voilà, Coffee Break avec une charte graphique pour chaque liquide qui est sympa, ça donne envie. On est sur des liquides, c'est 60, 80-20, pas 70-30. Donc 80% de glycérine végétale et 20% de propylène glycol. On a les dans plusieurs langues. Hein. Donc, les étiquettes, tout est aux normes TPD, 0 mg, 50 ml. Truc qui est pas mal, qui est vraiment bien. Bon là il est serré, mais celui-là vous n'avez pas besoin de prendre un couteau ou vous prendre la tête à enlever le capuchon pour les booster. Vous enlevez le bec, et voilà, vous avez un trou direct. Vous filez votre booster à l'intérieur, vous pouvez le vider complet. Et hop, on vient fixer la tétine. Ça c'est vraiment top quoi. Franchement, c'est bien pensé. Que de s'embêter à prendre, moi perso je le fais avec un couteau, j'essaye, j'ouvre. Mais bon, souvent galère. Donc bah les bouchons sécurité enfant, enfin la routine, blabla habituel, tout l'emballage, tout est nickel. Les étiquettes sont sympas, y a rien à dire. Tous les graphiques sont super cool, ça représente bien le liquide. Donc on a le Coffee Break, le Juicy, le Pie, le Crax, mon coup de cœur, le Frankenstrunge et le Grid. Donc on est parti sur le Coffee Break. Bon, on va le tester là-dessus. Hein. Donc vous voyez, coton propre, que des apocalypses. Hein. J'ai pris les mêmes drippers, surtout j'ai tout préparé à l'avance, comme ça on gagne du temps. Je mets ça sur le côté. Parce que déjà le temps d'imbiber les cotons. Sinon c'est une revue, on en a pour la nuit quoi. Hop. Déjà on a une petite odeur de café bien sympa. C'est pas
un gros café fort. Je vais vous en dire plus. Hop, je finis d'imbiber ça tranquillou. Hop, et on va tester ça tout de suite. Donc, Coffee Brick. Pause café, quoi. Donc, voilà, on est Coffee Brick, mais vous attendez pas à boire un gros café noir, quoi. Non, c'est. Comme a dit Seb, c'est plus une gourmandise au café. On a un café, mais vachement sucré et limite crémeux. Euh, je pensais plus à un truc comme une religieuse. Voilà, que une tasse de café, quoi. C'est pas du tout une tasse de café. Et moi, généralement, qui suis pas trop adepte des liquides au café, bah là, contrairement aux autres, bah il passe super bien parce que le café est vachement doux. C'est sucré, comme une petite pointe de caramel, on dirait. Enfin, voilà, c'est plus un café amélioré, pas juste le café noir, quoi. C'est un café, ouais, une gourmandise au café, c'est carrément ça, quoi. On sent un café, mais il est léger, il est doux, il est accompagné, peut-être on dirait même une petite touche de vanille. Euh, Vanille, caramel, enfin voilà, c'est un café vachement amélioré. C'est c'est gourmand. C'est pas lourd comme un café style la chose, voilà. Il est bon, ah, c'est mon ressenti personnel, voilà. Dans les liquides, on a tous des avis différents, on a tous un palais différent. La chose, je le trouve un poil trop fort à mon goût. Le café est trop présent. Là, on sent le café, mais c'est un café vachement doux et vachement agréable. Ça se va tout seul. Le... On vient pas être écœuré. C'est une bonne gourmandise au café. Style, on n'est pas sur une religieuse même, hein. On est plus sur un café, mais c'est pour vous dire, voilà, le côté café doux, une crème de café plutôt. Crème de café améliorée avec, là, je dirais une touche de petite, genre un petit ressenti de vanille ou caramel à moitié. Donc, celui-ci, Coffee Break, Break, ah, attends, mettre l'accent jusqu'au bout. Coffee Break, euh, franchement, très bon. J'adore. J'avais peur au début quand j'ai vu café et finalement bah non, ça passe tout seul. On va passer sur le suivant. Donc le suivant, quel est-il? Surprise. Le Juicy. Juicy, alors lui c'est une boisson juteuse à l'ananas rehaussée d'une pointe de coco. Vous allez me dire, je suis pas crédible quoi, parce que je les ai tous kiffés en fait. Mais voilà, ils sont tous bons. Donc c'est difficile. Vous allez me dire, je suis pas objectif quoi. Mais franchement, toute la gamme est excellente quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Tous les liquides ils sont bien faits, les recettes sont bien travaillées. Ça sent quoi, enfin il y a du travail derrière, c'est des arômes sélectionnés, une bonne sélection d'arômes, c'est sucré, c'est fin, c'est pas écœurant, c'est pile poil dosé comme il faut. C'est franchement du super boulot quoi. J'avais hâte de vous faire cette revue pour bah voilà, que vous puissiez découvrir cette gamme parce que ça en vaut franchement la peine. Ouais, il y en a un, ouais, je vais vous le dire après, mais
Le Crax là, c'est mon crack quoi. Clairement, je peux plus m'en passer quoi. Donc là on est sur le Juicy, hein, pareil, il y a la tétine qui se dévisse en haut. Et donc on le goûte ensemble. On a l'impression de boire un jus d'ananas avec voilà, la petite pointe de coco qui vient un petit peu donner un côté un peu sec. Voilà, la coco ça assèche souvent les liquides, mais elle est pile poil bien dosée. Juste ce qu'il faut pour pas trop assécher le liquide et il n'y a pas de fraîcheur ou quoi, hein, c'est vraiment un pur jus d'ananas quoi. On a l'impression de croquer dans un ananas bien mûr, bien juteux. On a l'impression d'avoir un fruit, le vrai fruit quoi dans la bouche. Et la petite, voilà, c'est vraiment la petite touche de coco délicate, mais on la sent. Ni trop peu. Il y a juste ce qu'il faut. Moi qui suis plus vraiment gros gourmand, voilà, les deux trucs que, voilà, en plus on a fait les deux que j'avais le plus peur en premier, c'était le café et les fruités, je suis pas trop fruité, et bah là j'ai eu une grosse claque quoi, parce que les deux sont juste excellents. C'est celui-là, voilà, on n'est pas encore dans les beaux jours, mais enfin ça commence à arriver. Et celui-là cet été, c'est vrai que je vais ravager quoi. Été, je suis plus sur les fruités, et clairement, c'est voilà, comme je vous ai dit, vous avez trouvé que je suis pas objectif parce que toute la gamme est excellente. Mais bah, c'est le cas quoi. Déjà voilà, les deux là, Coffee Brick, la gourmandise au café, c'est simplement et extrêmement bien réalisé. C'est pas écœurant, pas lourd. L'ananas, pareil, bah, une dinguerie. Un vrai ananas bien juteux, bien mûr. Donc si vous êtes fan des fruités et de l'ananas, celui-là, vous pouvez foncer. Ensuite, le paille tarte à l'ancienne avec des noix de pécan et trois petits points. Suspense. Donc ça c'est la surprise du chef. Bon, toujours pareil, hein, des fioles de 50 ml. Fiole de 50 ml, de 60 ml, pardon, je peux y arriver. Rempli, fiole de 60 remplie à 50 pour pouvoir les booster. Hein, toujours le petit bouchon qui va bien. Allez, hop, on va le mettre là. Je prends les setups au pif, hein. De toute façon c'est les mêmes montages pour avoir le même ressenti et mettre tous les liquides sur le même point de comparaison quoi. Personnellement, dans mon classement, je crois le paille c'est celui que je mets en deuxième position. Mon préféré c'est le crack. Ensuite le paille. Cela c'est des pures folies quoi. Allez hop, on va se goûter ça. Donc le paille, c'est ça. Une tarte, noix de pécan et le petit truc secret, je sais pas. Je serais bien sur un petit goût de caramel. Euh, voilà, c'est juste simple. Enfin simple. C'est voilà, ça se tient parfaitement à la description. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de fausses notes. Des recettes parfaitement équilibrées. Encore une fois, enfin,
c'est toute la gamme, quoi. On est sur la même lignée, c'est du super taf, quoi. Celui-là, il est juste monstrueux, quoi. Pour mon ressenti, voilà, je suis fan de gourmands, et ça, c'est des gourmands. Voilà, on s'en passe pas, quoi. On a bien le côté tarte. euh, Tarte, la petite noix de pécan, caramel. Moi, l'ingrédient secret, je serais sur un caramel. Voilà, un peu comme sur le coffee break. On a cette petite note de caramel vanille. Donc, peut-être je suis à côté de la plaque, mais c'est mon ressenti encore une fois. Et moi, je voterais pour ça. Je serais bien sur un petit côté caramel vanille qui apporte un côté gourmand en plus sur ce côté de tarte à la noix de pécan là, c'est juste super bon. C'est bien travaillé, c'est pas écœurant, c'est pas trop sucré, c'est sucré juste à souhait comme il faut. Ça, ça se tient parfaitement à la description. Voilà. Donc le paille, vous pouvez foncer aussi. Franchement, toute la gamme, vous pouvez y aller les yeux fermés, quoi. Il n'y a pas de souci. Ils sont tous aussi bons les uns que les autres. Mais on s'arrête pas là. On continue avec. Ah, excusez-moi. Le prochain, c'est le Crax. Mon préféré. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà, donc le Crax, une délicieuse gaufrette croustillant accompagnée d'une crème coustard vanillée. Donc le Crax, il est là. Hop. Bon allez, on va prendre celui-là, tiens. Toujours, voilà, Apocalypse, de l'Alien. Non, là c'est du Fralien. Mais voilà, c'est toujours à peu près les mêmes montages. J'ai préféré tout préparer avant que de faire des coupures, comme ça au moins on se fait ça d'un trait. Vous voyez bien tout, on fait tout ensemble du début jusqu'à la fin. Alors celui-là, le Crax, clairement, j'en avais d'autres fioles de chez Refill. Celui-là, il est disponible en Refill Station. Et bah, j'ai déjà descendu plus d'une fiole. Je le vape tous les jours. Je peux pas m'en passer. Clairement, c'est mon crack. La vanille, elle est juste parfaite. Avec le petit côté gaufrette biscuitée là. C'est. C'est juste bah, magnifique. Je le kiffe. C'est voilà. C'est une simple. Une gaufrette vanille, voilà, c'est simple. Mais voilà, c'est dans les choses les plus simples, les meilleures souvent. Et là, c'est le cas. Ils n'ont pas été chercher des recettes compliquées avec 36 000 ingrédients à s'en perdre et plus savoir ce qu'on vape. Là, ils ont été droit au but et voilà, c'est simple, bon, efficace et voilà, on y revient quoi. La vanille, c'est juste une tuerie quoi. Celui-là foncé quoi, les yeux fermés. Si vous êtes fan de vanille biscuitée, je vous le conseille quoi. C'est pas juste la gaufrette comme on pourrait imaginer sèche quoi, la gaufrette comme ça. J'en mange des fois mais c'est sec, on va la tremper. Bah là non, elle est onctueuse quoi. C'est le coustard vanille avec, il est juste monstrueux quoi. Et le petit côté, la gaufrette qui rapporte ce petit côté biscuit là, magnifique. C'est
Celui-là, je pourrais le vaper. Enfin, je le vape tous les jours, de toute façon. Celui-là, c'est du non-stop pour moi. Ensuite, ensuite, le Frankenstrunge. Qu'est-ce qu'on nous dit? Un succulent biscuit fourré à la confiture de fraises et trempé dans du sirop d'érable. Hop, non. D'habitude, c'est pareil, sirop d'érable, ça fait peur, c'est fort. Ah, ça, le sirop d'érable, c'est comme la cannelle aussi, hein, c'est des arômes qui sont forts en goût et qui des fois peuvent être écœurants. Et là, voilà, encore une fois, c'est pile poil bien dosé. Il n'y a rien d'écœurant, ça passe tout seul. Ça n'a pas été mon gros coup de cœur, mais il est bon. La fraise est. C'est une bonne confiture de fraise, quoi. Voilà. Carrément, on a l'impression de bouffer une cuillère de confiture de fraise, quoi. Le sirop d'érable, de mémoire, c'est pas ce qu'on sent le plus. Ouais, merde. En plus, je fais le cochon. Je bois un coup parce que là. Force d'enchaîner les liquides comme ça. Donc, le Frankenstrunge. Voilà encore un petit charte graphique bien sympa qui rappelle le nom. La fraise. La fraise, voilà, juste magnifique quoi. Souvent les fraises c'est chimique, ça a pas de goût. Là, on a vraiment l'impression de. Ouais, une cuillère de confiture de fraises quoi. Le sirop d'érable il est pas surprésent. Voilà, c'est pas ce qu'on sent le plus. C'est peut-être ce qui vient apporter un bon côté sucré à la confiture de fraises, je pense. Mais voilà, c'est pas la note principale du liquide, quoi. C'est vraiment ce que je ressens le plus là, c'est une bonne confiture de fraises accompagnée, améliorée, quoi. Et, voilà, encore une fois, c'est super bien réalisé, ça passe tout seul. C'est pas mes liquides favoris en arôme, mais voilà, même sans que ça soit ces liquides fétiches, favoris, que ça se dit fétiche, voilà, c'est des liquides, ça passe tout seul. Si vous aimez un petit peu la fraise, bah voilà, j'aime un petit peu la fraise, bah il passe, crème. Pareil, c'est pas une phrase à la crème, mais voilà, tous les liquides ils sont super bien réalisés, quoi. Il n'y a rien à dire. Hop, je remets celui-là là, et il nous reste le dernier. Alors je vais me faire trop une surdose de nicotine là, vaper comme ça, là, je les ai tous nicotinés, j'aurais pas dû pour la revue en fait. Ça fait beaucoup là à enchaîner. Le grid, un nuage de caramel nappé de chocolat blanc et parsemé d'éclats de nanaouais. Ouais, voilà, ça y est, j'en ai un coup de cacahuète, pardon. Moi, je vous ai même pas mis. Donc voilà, un nuage de caramel nappé de chocolat blanc et parsemé d'éclats de cacahuètes. Donc, c'est celui-ci, le Creed, qu'on va tester ensemble sur le dernier setup. On va se juicer ce dernier. Hop. On aura fait le tour de la gamme.
qui franchement, on aura fait le tour d'une gamme qui vaut le détour. Prends le jeu de mots. Non, franchement, vous pouvez foncer quoi. Si vous êtes fan de bons liquides, si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est des superbes réalisations. Des liquides faits par des passionnés, voilà, qui font ça bien quoi, avec amour, et ça fait plaisir quoi. Hop, là, on est pas trop mal. On va revenir sur ma tronche. On va goûter ça. Ouais, celui-là, je sais pas pourquoi. Je lui ai trouvé plus de hits que les autres. Pourtant, je les ai nicotinés pareil. La recette, on nous dit un nuage de caramel nappé de chocolat blanc et parsemé d'éclats de cacahuètes. Ouais. Donc, la cacahuète, on a l'impression de manger des cacahuètes. Ça a un goût de cacahuète, mais violent quoi. Caramel, je le sens. Chocolat blanc, après c'est peut-être ça, il y a un côté sec, un peu qui est asséché, ou c'est peut-être la cacahuète aussi. Et celui-là, c'est le seul qui me donne un hit en gorge plus fort que les autres. Pour qui, pourquoi, je sais pas. Ils sont tous, ils ont tous le même taux de PGVG. Ou alors j'ai pas mis le même booster, j'ai eu plusieurs boosters. C'était peut-être un autre booster. Mais pour moi de mémoire, c'était les mêmes. C'est que sur les premiers puffs. Et après ça disparaît quoi. Ouais. Là je l'ai plus. Mais à chaque fois sur les premières barres, il fait tous ces chants en fort hit. Mais sinon ouais, une bonne cacahuète. C'est. C'est hallucinant, on a l'impression de bouffer une cacahuète. Chocolat blanc qui vient apporter un côté sucré, mais léger. Et la note de caramel, on reconnaît la touche qu'il y a sur les autres liquides, quoi. Ça a un rappel du paille et voilà, on sent que c'est les mêmes arômes qui sont travaillés différemment, mais on sent la touche Vaplante dedans avec ce petit côté caramel bien sympa. Ouais, là le hit il a disparu. Je sais pas pourquoi. Celui-ci, ou peut-être j'en ai pas beaucoup vapé, peut-être que la nicotine s'est mal mélangée, ou voilà, ça vous fera peut-être pas. Hein. C'est peut-être ma fiole ou quoi, je l'ai peut-être pas assez remué. Parce que là j'ai plus de hit. Mais voilà, sur les trois quatre fois où je l'ai vapé, à chaque fois j'avais un fort hit au début, là, ça me l'a refait, et puis après ça disparaît. Et ouais, la cacahuète, elle est monstrueuse. Le chocolat blanc, il est léger, parce que voilà, souvent le chocolat blanc c'est très sucré. Là, c'est voilà, c'est une touche de chocolat blanc et de caramel qui apporte un côté sucré sur une vraie cacahuète. Ça, c'est surprenant, quoi. C'est vraiment. C'est pas une cacahuète salée de l'apéro, vous savez, les cacahuètes là ouais, qu'on décortique, quoi. On a l'impression de manger ça, clairement. C'est c'est bluffant, quoi. Les liquides, comment les retranscrivent, ouais, c'est plus français, comment les arômes sont retranscrits à travers ces liquides là,
c'est réel, quoi. On a vraiment l'impression de manger la description, quoi. C'est dingue. Tout est super bien réalisé. On va refaire une vue d'ensemble de la gamme. On en a vu pas mal quand même. Donc les liquides, Vapland, Juice, je vous mettrai le lien du site qu'on a vu ensemble dans la description. Euh, le Coffee Break, pardon, un café gourmand, voilà, excellent. Avec un, c'est pas un café fort, c'est juste pile poil dosé, quoi. C'est vraiment un café gourmand, mais sans avoir une grosse note présente de café forte en bouche, quoi. C'est rond, sucré, délicat. C'est plus une, voilà, comme me disait Seb ou Guillaume, je sais plus. C'est une gourmandise au café. C'est pas un café réel, quoi. Le Juicy, voilà, celui-là c'est un pur ananas, quoi. On a l'impression de manger un ananas bien mûr, avec une petite touche de coco bien sympa. Le paille, la tarte noix de pécan avec leurs ingrédients secrets. Voilà, une réussite aussi. Rien à dire. Le Crax, mon coup de cœur. Voilà, celui-là clairement, c'est de la violence, quoi. Des vanilles, on en a plein, il y en a plein. Mais il y en a. Et celui-là, clairement, ça sort du lot, quoi. Celui-là, vous m'en direz des nouvelles. Le Frankenstronge, une bonne confiture de fraises biscuitées, sirop d'érable. Personnellement, je l'ai pas vraiment senti. Voilà, il apporte sûrement le côté sucré que je vous disais. Mais sinon, la confiture de fraises, elle est juste magnifique. Et le Grid, voilà, l'impression de manger des cacahuètes. Le chocolat blanc qui est pas trop sucré. On sent principalement la cacahuète et d'un accompagné d'une petite touche de chocolat blanc et caramel. Mais voilà, ce qu'on sent bien, c'est une vraie cacahuète. Et je vous rappelle, bah voilà, les fioles habituelles avec le bouchon qui va bien. Ça, c'est vraiment tip top pour booster vos liquides. Je vous refais voir. Il y a juste à dévisser. On vient foutre son booster. On remet la petite pipette. On peut le faire avec les doigts, hein, c'est parce que j'ai pas envie de me foutre du liquide partout. On vient refoutre sa petite pipette et hop, c'est bon. On n'a pas besoin de s'embêter. Ça va tout seul. Donc voilà, une super gamme, des bouteilles bien pensées, une charte graphique plus que sympa. Je dis bravo aux juice makers qui nous ont réalisé ça, parce que franchement ça vaut le coup à des tarifs, voilà, 19,90 pour des liquides de cette qualité là. Franchement, c'est cadeau. Donc foncez. Sur ce, je vous souhaite une bonne vape. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles revues. Et si vous avez des questions quoi sur les liquides, n'hésitez pas. Je vous mets tout dans la description. Et je vous dis à bientôt les vapeurs. Allez, bye.